vient de l'apprendre il y a quelques minutes dans la presse, Pierre Palmade a été libéré de sa détention provisoire. Il y a pile une semaine, la Cour d'appel de Paris avait décidé de l'envoyer en prison. Il n'ira finalement pas, en tout cas pas pour le moment. Il avait été placé en détention provisoire à l'hôpital et il est donc simplement sous contrôle judiciaire à l'hôpital du Plessis-Robinson. Il a été transféré. On parlait il y a quelques minutes sur son transfert. On va revoir son transfert avec les images de son escorte. Et vous allez nous donner les infos aussi de son escorte parce qu'on se demandait pourquoi ils étaient autant pour Pierre Palmade. Regarde. Pierre Palmade vient tout juste d'arriver ici au sein de l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson. Il était à bord d'une ambulance escortée par la police. 6 motos et 2 voitures. Il va suivre un traitement de 48 heures. L'établissement est spécialisé dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur. Il dépend donc de l'administration pénitentiaire de Fresnes. Une détention provisoire qui se poursuit donc ici au sein de l'hôpital Marie-Lannelongue car les médecins estiment que pour le moment son état de santé n'est pas compatible avec une incarcération dans une maison d'arrêt. Oui. Alors, ça vient de tomber. Pourquoi tant d'escorte pour Pierre Palmade ? Système pyramidal, tout le monde a peur de tout, donc on se couvre au maximum. Parce qu'honnêtement, qui va attaquer Pierre Palmade ? Et il est en tout cas pas en état de s'évader, visiblement. Donc je pense qu'une ambulance avec 2 motards aurait largement suffi. Non mais ça aurait été comment pour une personne lambda ? C'était quoi Bon, c'est 2 motards et une ambulance. Enfin, 2 motards s'il y a une urgence à se déplacer pour se faire ouvrir la route. Mais sinon, l'ambulance par elle-même est suffisante. Donc là, Marie-Lannelongue, c'est un hôpital spécialisé pour les pathologies cardiaques. Donc je pense qu'à suite à son AVC, il a dû avoir un problème de peut-être lui mettre un stent ou des choses comme ça. Donc oui, j'ai vu comme tout le monde le convoi. C'est quoi ça ? C'est du zèle ? Non, je vous dis, je pense que il faut surtout pas qu'il se passe quelque chose qui a un problème. Ouais. Donc on se couvre, on ouvre le parapluie. Et on met des voitures, on met des motards en se disant que c'est bien comme ça. Bon, voilà. Alors, le juge d'instruction a pris la décision, là, il y a quelques minutes, de lever la détention provisoire et donc symboliquement de remettre en liberté Pierre Palmade, aujourd'hui pour raison médicale. Ça veut dire quoi pour nos téléspectateurs, pour moi Alors, pour raison médicale, c'est... Donc là, ça veut dire quoi ? Il est libre, là ? Ça veut dire quoi ? Alors, il est libre. Ah, il est libre. Il est libre pour l'instant. Bon, il est hospitalisé, donc de toute façon, il va pas aller loin. Bien sûr. Mais techniquement, s'il était guéri et sur pied, il pourrait sortir de l'hôpital et rentrer chez lui. Sauf à ce qu'on lui mette un bracelet électronique, mais ça reviendrait à le replacer en détention. Et je pense qu'à force de jouer au ping-pong, on finit par s'y perdre. Elle est incroyable. Le parcours judiciaire de Pierre Palmade, c'est du jamais vu. On l'incarcère, on le relibère, on ne sait plus où on en est. Et là, le parquet de Melun, qui à l'origine avait demandé la détention de Pierre Palmade. Alors là, c'est plus. Il n'a pas fait appel, il a fait un référé détention. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il veut le remettre en prison. Ouais. Donc on ne comprend pas, parce qu'en fait, c'est quoi ? Il y a le juge d'instruction qui dit qu'il ne faut pas le mettre en prison, et le parquet de Melun qui dit qu'il faut le mettre en prison. Le parquet et le procureur qui, depuis le début, pensent que Pierre Palmade doit être en détention, ne cèdent pas. Une nouvelle fois, le procureur revient à la charge et dit non, je conteste. Et donc, il y aura une décision très rapide dans les quelques jours. Je crois que c'est 48 heures, voilà, pour regarder avec Valérie, 48 heures, pour savoir si, effectivement, c'est la juge d'instruction ou le procureur qui, entre guillemets, l'emporte dans cette étape. Alors, c'est bon signe pour lui, si je puis dire, que la juge d'instruction, pour raison de santé, veuille mettre un terme à cette détention. Certes, c'est pour raison de santé, mais ça veut aussi dire sans doute qu'elle estime que pour l'avancée du dossier, il n'a pas besoin d'aller en prison. Et ça peut être un bon signe pour lui. C'est sûr que ses avocats ont plaidé pour ça auprès de la juge, c'est certain. Donc aujourd'hui, il repasse donc en contrôle judiciaire avec bracelet électronique depuis l'hôpital du Plessis-Robinson. Pas forcément, même pas. Non, parce que le bracelet, c'est une forme de détention. Alors là, on l'a libéré. Donc il est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que si, je ne sais pas les termes du contrôle judiciaire, mais peut-être pointé une fois par semaine au commissariat. Il est passé de écroué à libéré, en fait. Oui, sans être allé en prison. Je veux dire, on est dans une histoire, ça pourrait être un sketch si ce n'était pas aussi grave, d'une espèce de petite guéguerre entre le parquet et le juge d'instruction. On s'aperçoit quand même que c'est très lourd
à gérer au quotidien d'avoir un détenu avec des gardes, dès qu'il faut l'emmener quelque part. Vous avez vu les images, c'est 3 motards, 4 motards, 6 motards, 2 voitures de police. Donc je pense que la décision de le remettre en liberté en l'état n'est pas une mauvaise décision. Enfin, c'est une décision intelligente. Elle est pleine de bon sens, cette décision. Il existe pourtant des cellules médicalisées. Oui. Il existe pourtant des cellules médicalisées. Oui, mais apparemment, sa pathologie relève est plus grave. Là, Marie-Laine Long, c'est de la chirurgie cardiaque. Aujourd'hui, c'est plus un détenu ou c'est toujours un détenu? Non, c'est plus un détenu. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr. Donc ça veut dire que s'il il sortait de l'hôpital, il pourrait rentrer chez lui. Voilà, sauf s'il a une décision contraire, il faut attendre le référé détention du parquet de Melun. Mais là, tout de suite, la juge d'instruction a levé la mesure de détention. D'accord. Voilà. Donc là, quand on lève la décision, il y a plus de. Elle peut la reprendre aussi, d'ailleurs. À tout moment, on peut le réincarcérer. Mais incarcérer quelqu'un pour le mettre à l'hôpital, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut. Non, mais c'est symboliquement. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, il est 21h04 là, on est en direct, donc là ça vient de tomber, donc c'est vraiment, on n'avait même pas prévu le sujet, hein. Ça vient de tomber puisque la détention provisoire de Pierre Palmade levée pour raison médicale, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, pour eux ils se disent donc là, à l'heure qu'il est, à l'instant T, vous êtes sûr, parce qu'il y a des gens qui disent tout et leur contraire, vous êtes sûr que pour l'instant là il est considéré comme libre? Il est libre, il n'est plus en détention. Donc, quand on n'est plus en détention, on lève la mesure de détention. Donc, il n'est plus en détention, donc il n'est plus en prison, donc il est libre. Donc, il a un portable, il a tout ça. Donc, il peut récupérer son portable, il peut... Normalement, oui, puisqu'il est libre. Maintenant, je vous rappelle quand même qu'il est hospitalisé. Il doit être opéré, là. Et rien n'empêche le juge d'instruction, et c'est peut-être ça le switch, à tout moment de le replacer en détention. D'accord. Sauf qu'on libère les policiers. Il y en avait un ici l'autre jour qui se plaignait parce qu'ils n'avaient plus d'effectifs, que ça leur prenait un temps fou. La patrouille de police, la voiture, les fonctionnaires, etc. Là, on a levé tout ça. Donc il est tout seul dans sa chambre d'hôpital et donc libre pas protégé, rien. Non. Avec les visites, il peut avoir des visites. Libre visite. Personne va venir l'attaquer, je pense pas. Enfin... Non, mais donc là, ça veut dire que sa famille peut aller le voir tranquille. Ouais. D'accord. Bah oui. Il est libre. Ok. Et donc si ça bouge pas, une fois qu'il est plus libre, il va pouvoir entrer chez lui. Bah écoutez, oui, sauf à ce qu'il y ait Est-ce que ça aurait été pareil pour une personne lambda ou pas du tout? Bien sûr, ça va. J'ai du mal à vous répondre à cette question parce que lambda, les gens qui sont dans la situation de Pierre Palmade, qui ne s'appellent pas Pierre Palmade, ne vont pas en prison en général suite à un accident de la route. Quand il y a un mort, malheureusement. Ils ne vont pas en prison. Donc Pierre Palmade, on dit qu'il a un régime de faveur, c'est pas vraiment un régime de faveur. Pour vous, c'est un régime de défaveur? C'est un peu un régime un peu dur quand même, puisque on n'incarcère pas les gens en général qui ont un accident mortel de la route, et Pierre Palmade, on veut l'incarcérer. Bon, ceci, il n'a pas fait une journée de prison jusqu'à présent. Oui, c'est une première étape qui, pour lui, aujourd'hui, là, c'est une première victoire judiciaire, on va dire. Mais ça peut être provisoire parce que peut-être que ça a été levé, Cyril, parce que son état de santé nécessite là une vraie intervention qui n'est pas compatible avec la détention. Donc il y a un éventuel caractère provisoire à double titre. D'abord, voir l'évolution de son état de santé et voir l'appel. Mais c'est sûr qu'il y a un côté inapplicable à long terme dans cette détention. Là où il était au début, c'était à Villejuif, au début, on disait c'est une passoire, il ne peut pas rester là. Effectivement, les policiers, comme disait Michel, qui sont venus là, disent mais on ne peut pas pendant des semaines maintenir comme ça quelqu'un sous surveillance. C'est inadapté. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que ils ont décidé donc de lever la détention provisoire de l'humoriste pour raison médicale, mais le procureur a fait un référé de détention. Il reste donc sous écrou jusqu'à l'audience de vendredi. Oui, c'est ce qu'on dit. Donc il n'est pas libre. Alors, pas encore. Non. Il reste sous écroc, ça veut dire qu'il n'est pas libre, mais ce n'est pas du tout l'information qu'on a, puisqu'on nous dit que le juge a levé la détention. Alors Michel, je me demande, on regardait avec Valérie, on se demandait si l'appel qui a été interjeté n'est pas suspensif de la décision. Je pense qu'il est suspensif. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté provisoire, même dans l'exécution de la décision de la juge d'instruction. C'est la seule explication. Parce qu'il y a énormément, parce que là, je pense que c'est ça. C'est ça, donc l'appel est suspensif, parce qu'il y a énormément de gens qui réagissent là sur
dans les réseaux oui. et qui disent que c'est inadmissible qu'il soit libre, voilà, ou quoi que ce soit. Mais décision définitive, je pense, dans les 48 heures, Voilà, c'est ça. une fois C'est que vendredi. ce sera examiné. Voilà, 4 jours. 4 jours, voilà. 4 jours, exactement. Oui. Ce qui est curieux dans cette décision, dans la manière dont elle est présentée, c'est qu'on a l'impression que son état de santé amoindrit la gravité des faits, alors que ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi, que s'il n'avait pas fait d'AVC, il aurait été en détention provisoire, c'est ça? Ah, c'est ça. Bah, oui, il aurait. Le parquet avait. Enfin, au départ, on le laisse libre sous bracelet électronique. Ensuite, il y a cet AVC et puis maintenant, a priori, ce petit problème cardiaque. On lève la détention probablement pour des raisons de commodité et il présente aucun danger à la société en étant hospitalisé après tout ce qu'il vient de subir sur un plan médical. Et s'il rentre chez lui dans quelques semaines, ça veut dire qu'il peut se redroguer, par exemple Et oui, sans doute, mais enfin, rien ne dit qu'il va rentrer chez lui, rien ne préjuge de ce qui va se passer dans 48 heures avec le référé détention demandé par le procureur de Melun. Maintenant, pendant ces 48 heures, il n'y a pas de garde, il y a pas de... Les policiers sont pas devant la porte de sa chambre, et parce que c'est pas forcément utile. Là, il est sous écran. Alors, juste, c'est parce qu'il était sous stupéfiant qu'il a été aussi, qu'il devait être incarcéré, non? C'est ça, Ah oui, alors il y avait... Produite sous l'emprise de stupéfiants, non? Oui, absolument, parce qu'il y avait cette idée de récidive légale qui figure d'ailleurs dans la mise en examen. Pour les stupes, pas pour l'accident. Ouais. Voilà, récidive légale et puis après avoir pris des stupéfiants. Donc il y a tout ça. Et il y avait cette idée aussi de ce sevrage progressif dont on ignore où il en est. Et peut-être que, parce que c'était la grande théorie de ces avocats, c'était nécessité d'un lieu où il serait sous sevrage pour se soigner. Et depuis le début, ces avocats martèlent ça. Ils avaient construit un plan, etc. Peut-être que là, la juge a été sensible, au-delà de son état de santé, à leurs arguments en disant « Regardez, il va se sevrer, on vous l'assure, il faut qu'il continue ce processus. » Et une détention n'est peut-être pas compatible avec ça. En fait, c'est vraiment un jeu de pouvoir, là, entre la juge qui, là, cède un peu, le procureur qui revient à la charge. Et on aura donc vendredi une réponse définitive. Si jamais la détention est levée, là, ça veut dire clairement, on peut le dire, que le dossier est considéré... Alors, à tort ou à raison, encore une fois, les victimes vont hurler légitimement que le dossier est considéré comme moins lourd pour lui qu'il ne l'a été initialement. Si jamais la détention est levée, au-delà de l'état de santé, franchement, je pense qu'on pourra dire ça. Mais oui, Michel. Et je pense aussi que la décision de la chambre de l'accusation a peut-être été aussi un peu influencée par le volet pédopornographique dont elle n'avait pas à traiter, elle n'avait a priori pas à connaître, mais qu'elle a, par la force des choses, elle a eu connaissance de ce volet. En quoi ça a impacté pour nos téléspectateurs? Je pense que la Chambre de l'instruction, quand elle décide le mandat de dépôt, c'est-à-dire la détention, elle se dit, bon, il y a la drogue, l'accident mortel, et maintenant la pédophilie, on va taper un petit coup, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça. Même s'ils ne sont pas saisis de ce volet-là. Il doit être entendu malgré tout dans l'affaire, même si on n'a trouvé aucun contenu. Bien sûr, entendu, oui. Enfin, tout s'est dégonflé jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr. Mais c'est bien de l'entendre malgré tout. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc là, en résumé, il est pas encore libre, puisque ça a été... Appel suspensif de la part du parquet. Et vendredi, il pourra peut-être être libre. Ah, exactement. Ça sent bon pour lui. Ça sent exactement. Ça sent bon pour lui. Ah oui. Voilà, donc si vendredi, il est libre et qu'il est plus... qu'il ne doit plus être à l'hôpital, il rentre chez lui. Oui, parce que le procureur... Jusqu'au procès Le procureur a obtenu satisfaction une fois, il n'est pas du tout sûr qu'il obtienne satisfaction deux fois. Et sans doute faudra-t-il trouver un lieu où il pourra continuer son processus de soins, à voir si c'est dans un cadre médical ou si chez lui est jugé propice. D'accord, mais ça c'est pas obligé. Ça veut dire qu'il peut... le juge, il peut dire, il rentre chez lui et puis on verra après ou pas du tout? Le juge peut décider. Le juge peut décider de dire il n'y a plus de raison de le maintenir dans un milieu médicalisé. Voilà. Ça, ce serait vraiment étonnant parce qu'alors là, ce serait quasiment, entre guillemets, une première victoire absolue. Ils vont le garder pour l'addiction. Je pense. Bien sûr. Plutôt continuer le sevrage et le processus de soins qui prendra longtemps, des semaines. Ce qui était la première décision et qui était, à mon avis, pas la plus mauvaise. Donc aujourd'hui, on se dirige quoi, vers un processus de soins pour Pierre Palmade? Je pense, oui. Et pas de détention. C'est quand même un garçon qui prend des produits depuis qu'il a 20 ans. Il en a 54. Il est lourdement touché par ce problème. La famille des victimes, elle doit être terrible. Bah là, ne serait-ce que la symbolique. Alors certes, il y a un appel, mais c'est pour ça que ça réagit énormément. Évidemment. La symbolique, honnêtement, quand on a appris la décision, c'est le choc. Entre guillemets, je vais traduire ça de manière très simple, c'est Pierre Palmade est libre.
Voilà tout ce qu'on a compris Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait non, ça non, non plus. non, mais c'est ce que les gens... Non, bien ça, sûr. c'est ce que mais les gens ont compris. Traduit en langage de la vie quotidienne des gens, c'est vous, Pierre c'est bon. Palmade est libre après tout ce qu'il a fait. Donc ça pose quand même énormément de questions. Oui, mais il n'a Et pas c'est été ça. condamné. Non, bien sûr. Il n'a pas été condamné. La détention préventive, provisoire, elle n'est pas obligatoire. Juste la question vraiment, et je repose une dernière fois, est-ce que ça aurait été la même chose pour n'importe qui? C'est compliqué de répondre à cette question. Moi, je peux dire que l'affaire Palmade, elle a fait beaucoup de mal aux familles qui ont été justement victimes d'accidents de la route, sous cannabis, sous alcool, et que les gens n'ont pas fait une journée en prison. Elle a fait énormément de mal à toutes ces familles-là qui ont été touchées par des drames, parce qu'il n'a pas fait une journée en prison. Alors, quid de la première fois qu'on nous a dit, faut pas qu'il reste tout seul parce que ça va atteindre à sa santé, s'il se suicide, qu'est-ce qui se passe? Où sont les deux mecs qui étaient dans la maison? Où sont les deux mecs qui sont sauvés? Elle est quand même bizarre, cette histoire Palmade. On va revenir là-dessus. Michel aura l'occasion de revenir. Mais en tout cas, l'info de dernière minute, c'est celle-ci.